Bon, bah ça y est, on y est, hein, c'est la pandémie. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes confinés depuis une semaine, on vit un moment assez terrible, un moment suspendu, mais pendant lequel rien ne s'arrête. Tout est même peut-être plus intense encore, et particulièrement sur la scène politique. Les consignes changent tous les 3 jours, municipal, pas municipal, jogging, pas jogging, il faut s'adapter, vite. Si vous sortez, c'est pour aller au travail, et si vous traînassez, attention au drone de Didier Lallemand. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Alors oui, ça et là, certains filoutent avec les nouvelles règles, les amis se retrouvent au supermarché, les amants volent une nuit à 2 avec une autorisation qui n'évoquait pourtant qu'une brève sortie à vocation sportive, les Parisiens exilés jusqu'au bout essaient d'aller à la plage, et dans les quartiers populaires, on se joue de la police comme on a appris à le faire depuis des années. Le français est indiscipliné. Ah, si seulement on avait un régime autoritaire, un vrai, comme en Russie ou en Chine, là-bas ça file droit. Hein, on sait que les fachos ne rêvent que de ça, c'est normal, c'est leur vision du monde. Les gens sont des cons, égoïstes et méchants, donc pour les intéresser au bien commun, il faut les faire avancer à coups de trick, c'est vrai tout le temps, alors vous imaginez comme c'est encore plus vrai en période de crise. Et bah apparemment il n'y a pas que les nazis convaincus qui pensent ça, on m'a envoyé la vidéo d'un youtubeur qui d'ordinaire s'occupe d'astronomie apparemment, écoutez son discours, il y a tout dedans. La nature humaine me dégoûte. Franchement, là, depuis le début de cette crise, là, je perds foi en l'humanité. Bon déjà on part sur la nature humaine, hein, on part sur une anthropologie pessimiste, on a les prérequis pour glisser très vite vers le fascisme, parce qu'il le dit, hein, quand il est allé à la boulangerie, il y avait des gens qui avaient pris 10 baguettes, pas 2, pas 3, non, 10. Et bah lui, il perd foi en l'humanité. Puis quand on voit toutes ces images de gens qui resquillent, qui sortent prendre l'air avec insolence, qui vont faire leurs courses pour un oui ou pour un non, c'est agaçant. Je sais comment ça va se passer tout ça. Les gens vont continuer à braver le confinement. Le gouvernement va dire, bon, bah, puisque les gens n'écoutent pas, on va durcir les mesures, que ce soit couvre-feu ou je sais pas quoi. Et là, les gens vont pleurer. Oh, nos libertés, État fasciste, gna gna gna. Mais si vous écoutiez ce qu'on vous dit... Bah oui, les gens sont des cons. Il le sait, lui, parce que lui, il est intelligent. Il écoute ce qu'on lui dit. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les gens intelligents, vous le savez, hein. Ils obéissent sans se poser de questions. Vous savez, quelque part, pour ça, j'admire la Chine. Donc on a finalement glissé sur la Chine, voilà, lui il connaît bien parce qu'il y est déjà allé. En plus d'être un psychosociologue, c'est aussi un sinologue amateur. On peut bouffer par terre tellement c'est propre. Les gens sont polis et il y a genre 0 délinquance. Et autant je ne suis pas pour la dictature, autant je trouve que le résultat, à savoir un minimum de discipline, ça fait pas de mal, franchement. Voilà, bon, c'est vraiment juste une illustration, moi je connais pas ce gars, il est sans doute brillant, j'en sais rien du tout, en tout cas il défend un point de vue caricatural, simpliste, c'est un très bon point de départ. En effet, les consignes n'ont pas été respectées. Les gens sont sortis boire des coups jusqu'au bout, ils ont barguigné jusqu'à ce qu'on les menace d'une amende de 135 € et même d'une peine de prison pour les récidivistes, allons-y, soyons fous. En gros, les gens n'ont pas immédiatement consenti à l'autorité. Peut-on leur en vouloir? Je rappelle que le pouvoir a cru bon de maintenir le premier tour des municipales et qu'à l'heure où je vous parle, des gens sortent encore pour aller travailler dans des secteurs non essentiels de l'économie, alors même que l'Italie, qui connaît un nombre de morts terrifiant, s'est résignée à laisser les ouvriers rester chez eux. Le gouvernement a pris la décision de mettre à l'arrêt toute activité productive sur tout le territoire qui, je cite, n'est pas indispensable pour garantir des biens et services essentiels. En France, nous n'en sommes pas encore là. Restez chez vous, sauf quand il s'agit d'aller voter. Restez chez vous, sauf quand il s'agit de permettre à nos entreprises de continuer à faire du profit. Les injonctions sont contradictoires, changeantes, il n'y a rien d'étonnant à ce que certains les trouvent contestables. Rappelons-nous également qu'avant l'épidémie, Emmanuel Macron et sa clique de technocrates n'avaient pas une cote de popularité phénoménale. Le consentement à l'autorité était déjà précaire et nécessitait déjà une sacrée dose de flashball et de Glee F4, ça a pu jouer. Et maintenant? Bah maintenant on est globalement convaincu du bien fondé du confinement. Même les gens de gauche s'y plient sans hurler au fascisme, soyons honnêtes. Allons même plus loin, certains ne demanderaient qu'à être confinés. Dimanche 22 mars, la section CGT de Renault Cléon publiait un communiqué qui faisait état du premier décès dû au coronavirus dans les usines normandes. Si on écoutait les syndicats, beaucoup de professions se confineraient dans le calme. Entre l'exécutif et le BTP, le torchon brûle. Face à la crise, les principales fédérations du secteur ont été contraintes de lever le pied. Pas vraiment du goût de la ministre du Travail. Les entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui disent « finalement, l'État paiera », pour moi, ce n'est pas du civisme. Dans le bâtiment, beaucoup disent « on ne peut pas travailler parce qu'on est tous ensemble dans la même camionnette à moins d'1 mètre ».
Ok, eh bien pourquoi on n'y va pas à 2 voitures? Les employés de la grande distribution, en première ligne, s'exposent chaque jour au virus, au risque de le transmettre ensuite à leurs proches. On ne sait pas ce qu'on va ramener à la maison. On se dit on est là pour les autres, ils peuvent venir faire des courses. Parce que si on n'était plus là, on aurait du mal à se nourrir. Hein. Dans les hôpitaux de l'Est et de l'Île-de-France, on meurt déjà. Les soignants et tous les employés de l'hôpital sont sur le front, ils le payent de leur santé, de leur vie même, comme ce médecin décédé samedi 21 mars, le 1er. Ce sont eux qui appellent le gouvernement à suivre l'exemple de l'Italie, à renforcer le confinement, à fermer les usines de parfums, de chaussettes, les plateaux de télémarketing et tout ce dont on peut se passer. Car ce sont eux qui vont essuyer les plâtres, annoncer les morts aux familles. Mais non, le gouvernement n'a pas encore cédé. Les historiens diront plus tard qu'à ce moment-là de la crise, on a payé quelques points de PIB en vie humaine. Alors revenons-en à la solution fasciste. Si les jeunes indisciplinés ne jouaient pas à cache-cache avec la police en bas des barres d'immeubles, ça changerait grand-chose? Si on mettait en prison les promeneurs inconséquents, ça aurait quel effet sur les fameuses courbes d'Olivier Véran? J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. On critique aujourd'hui le pouvoir, sa gestion des stocks de masques, ses décisions parfois étonnantes, son impréparation et sa volonté farouche de rester du côté du patronat inquiet pour ses dividendes. Et c'est à ce pouvoir qu'il faudrait faire confiance? L'autorité administrative concerne ce qui relève de l'urbanisme et de la construction. Alors, c'est pas celui-là. Tadadam. Non, c'est le 20, l'amendement numéro 20. N'est-ce pas précisément à la démocratie qu'il faudrait s'en remettre? En écoutant les soignants qui veulent davantage de confinement? En écoutant les travailleurs et leurs syndicats qui veulent faire valoir leur droit de retrait? La démocratie en temps de crise, ça peut être une force, ça aurait pu. Dans une démocratie digne de ce nom, Agnès Buzyn aurait peut-être pu faire entendre son point de vue. Elle qui, consciente de l'imminence du péril, dit avoir prévenu plusieurs fois jusqu'à ce que la bataille pour Paris et les jeux partisans priment sur l'intérêt général, faute de contrôle et de contre-pouvoir. Parce qu'à La République En Marche, on fait comme a dit le chef. C'était il y a moins de 2 mois, le 24 janvier, Agnès Buzyn était encore ministre et se voulait rassurante. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Mais aujourd'hui, dans un entretien au journal Le Monde, c'est une toute autre version des faits qu'elle relate. Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Une véritable bombe, Jean-Luc Mélenchon demande des explications. Les aveux d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde sont consternants. A-t-elle su et prévenu 3 mois avant? Et dans ce cas, pourquoi rien n'a-t-il été fait? Agnès Buzyn a-t-elle joué la carte de la transparence? On dirait bien que non, et pourtant ça aussi c'est la force de la démocratie. Le débat, la transparence, la vérité, le pouvoir de contester. Contester parce que ceux d'en haut n'ont pas toujours raison contre la société. Chez nous, l'autoritarisme déjà bien affirmé du président Macron n'a pas aidé à créer du consentement. Loin de là. Pour consentir, il faut avoir été éclairé, informé, mais aussi avoir été écouté. C'est une question de confiance, et cette confiance, il faut qu'elle soit réciproque. Il faut espérer qu'ils le comprennent là-haut. Il faudra peut-être des grèves dans ces secteurs dont tout pourrait se passer. Il est temps d'exiger les nationalisations, les réquisitions. Il est temps d'exiger que ceux qui se sont gavés quand tout allait bien soient pleinement mis à contribution, pas seulement symboliquement, qu'ils payent pour ce désastre. Si le gouvernement amorçait un virage dans ce sens, ce serait un signal fort, qui produirait du consentement, du collectif. Tout le monde en sortirait grandi. Ce n'est pas encore l'heure de demander des comptes, on nous le dit assez. Mais c'est toujours l'heure de demander plus de démocratie. À lundi prochain. Alors comme tout le monde, on a été assez touché par ce qui se passe en ce moment, tout va très vite, on a encore du mal à prendre du recul, mais on tenait quand même à faire un épisode cette semaine. Avec Ouvrez les guillemets, on va vous tenir compagnie pendant le confinement, puisqu'on réalise aussi pour Mediapart une chronique quotidienne sur les initiatives qu'on observe sur la toile. Ça s'appelle Les Confinautes, et c'est du mardi au vendredi dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart, mais vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux et sur le compte YouTube OLG Bonus. On se quitte ici, courage à tout le monde.